Très chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de retourner dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous avons fait quelques considérations générales sur les Saintes Écritures. Et nous avons deux versets devant nous, c'est dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mot inspiré que l'apôtre Paul utilisé dans le texte veut dire souffler hors de Dieu. Il traduit le mot grec théoneustos, c'est-à-dire bon Dieu parler à travers auteur sacré. Le nous lit ça écrit, c'est pas parole pas yo que yo ba nous. Bon Dieu retirer imperfection et faiblesse qui dans auteur sacré moun n'a k'ap écrit texte là-bas nous mais li kembe personnalité li quelques traits dans personnalité. C'est ça que fait gain des textes ou appli ouais c'est Paul qui a parlé là. Gain ces gens en façon où Jean parler ou reconnaître lui si bien ou gain impression si vous êtes dans temps côté Jean té alors tant des gens même sous pas qu'on figure li Jean ou écriture là hier ou connaître ça c'est Jean qui a parlé là tellement et très dans personnalité ou rété dans écriture là mais le Seigneur retiré imperfection qui dans personnalité erreur que au fait. Et c'est pas seulement ça, le Seigneur veille pour parole, il a communiqué nous ces paroles li bayou qui doit dans la Bible là. Parce que en pile écrivain sacré yo pas écrit seulement un seul livre, il y a d'autres livres yo écrit, il y a d'autres textes yo écrit, mais textes ça yo pas dans la Bible là. C'est ça le Seigneur inspiré d'une manière particulière que lui permet figurer dans l'écriture là. Au monde comme Salomon écrit un paquet de livres, mais non pas les livres Salomon non, mais ça où nous gagne là maintenant, c'est ça qui t'a inspiré que le Seigneur t'a communiqué avec lui surtout dans tant côté Salomon t'es fidèle au Seigneur. On a dit que l'on a parlé de l'inspiration de la Bible, nous devons comprendre que la Bible est la parole de Dieu, c'est pas une parole qui mélangée côté gagner quelques paroles c'est monde qui parle dans faiblesse yo. Et même, il y a des gens qui entendent ça en foi, on comprend que les versets dans la Bible, ce n'est pas un verset que bon Dieu baille. Il n'y a pas de bagage comme ça dans l'écriture sainte. De la Genèse à l'Apocalypse, où il y a la pure parole de Dieu. C'est ça que fait dire, toute écriture est inspirée de Dieu. Et où il y a une leçon là-dedans pour corriger, pour instruire, pour convaincre, pour enseigner, pour faire que l'homme campe dans la parole de Dieu, ou besoin qu'on ait qui ça pour faire pour approcher de Dieu parce que c'est Bible qui est autorité pour nous en matière de foi quel que soit ça n'a fait nous besoin ouvrir Bible considérer est-ce que Bible est d'accord avec lui ou bien pas d'accord avec lui. Il y a des gens qui n'ont pas de respect pour les Écritures, c'est réalité que devant eux qui domine. Des bons bagages faits, ils fait bien, ils ont succès, et bien ils bon. Mais c'est pas comme ça lié. La foule ne doit pas applaudir son bagage, mais le Seigneur, la parole de Dieu dit, il pas bon. C'est pas foule la poursuivre, c'est ça la parole de Dieu dit à poursuivre, parce que l'autorité finale là, il en met le Seigneur, et c'est lui qui parlait à travers l'auteur sacré. Alors là, nous dit parole là inspirée, son bagage, on a besoin de comprendre bien, comme nous dit le Seigneur préserver personnalité pour l'auteur sacré, nous qu'à comprendre tout, que des gens qui viennent qui croient dans l'inspiration, mais ils comprennent l'inspiration comme un bagage qui est limité. Moi, commentaire de monde, quelquefois c'est monde qui versé dans l'étude grecque avec hébreu et dans la Bible, ils versé dans la recherche sur le texte biblique, ils ne pas comprendre bien la doctrine de l'inspiration. Ils ne pas arriver à séparer l'auteur là qui écrit le livre là de ça l'a dit dans le livre là. Ils ont limité capacité auteur là, ils pas comprendre ni. Ils d'accord oui avec doctrine inspiration. Mais ils ont comment grâce qui limitée. Et ça fait ça souvent on monde ouais ça, les commentaires enfin il y a un monde ça fait
sur l'épître aux Hébreux. Il a dit que il a pas croire que c'est Paul qui était écrit l'épître aux Hébreux parce que grec là sont grec avancé, Paul grec élevé ça, Paul pas parler. Alors naturellement, on manque de respect, mais surtout c'est une ignorance profonde de la doctrine de l'inspiration. Et ça fait la connaissance enfle, mais l'amour édifie. On n'a pas paquet de bagailles, et puis il a fait commentaire, et puis il est venu avec un bagaille qui complètement est montré que ne pas comprendre base inspiration, il pas comprendre même la parole de Dieu. Le Seigneur pas limité par connaissance auteur sacré pour communiquer la révélation. Le la bail parole là, moun n'a pas écrit là, li pas besoin, li pas considéré que moun sa gen instruction assez, moun sa élevé assez pour l'écrire. C'est pas comme ça le fait. Li prend l'aller plus haut, plus loin passer limite moun là. D'ailleurs en pile apôtre que le Seigneur a choisi, donc on ça bien avec Pierre et Jean, nous c'est monde qui t'a pêché poisson et Pierre, Jacques et Jean même, il n'y a pas de gagné en plus d'instruction selon la chair. L'apôtre Paul était différent, il était rempli d'instruction selon la chair. Cependant, Pierre, Jacques et Jean, pas de gain toute instruction que l'apôtre Paul t'a gagné. L'Écriture dit que c'était des hommes du peuple sans instruction. C'est dans la Bible à nous lit ça. Cependant, le rap écrit manque d'instruction, pas empêcher écrit au-dessus de eux-mêmes. Puis où passer j'ai été écrit normalement parce que a écrit sous l'inspiration de l'esprit. Naturellement comme apôtre, le Seigneur formé l'esprit de Dieu entré dans yo, il y a des bagages yo vinn connaît que pas connaît naturellement. M'était un cas de un témoignage de que Rivalis Fine était rapporté un monde qui pas connaît lui dans le temps de côté réveil, l'esprit de Dieu ouvre les yeux carrément et puis il commence à lire. Il ouvre la Bible, il lit et puis là le côté Mounio, là dit Mounio, est-ce que ça moi c'est ça? Mounio étonné pour ouais il connaît lire hier. Son témoignage que Fine était rapporté. Mais bagaille comme connaît dans l'histoire de l'église, particulièrement en France sous le règne de Louis XIV, l'église a été passée en grande épreuve. On a parlé de bagailles qui passaient dans le 17e et 18e siècle ici. Louis XIV publie l'édit de Fontainebleau. Son explication n'a pas eu sur la doctrine de l'inspiration. Il demandait pasteur pour quitter le pays parce qu'il était voulu convertir tout fidèle, tout protestant au catholicisme. C'est des conversions forcées avec les dragonnades, etc. Il fait mes frontières là, moun pas qu'à sortir. Donc il connaît s'il retire pasteur pas de monde qui a prêché encore, la facile pour le convaincre pour embrasser le catholicisme. Mais le Seigneur pas de quitter le fait ça. Il voit l'esprit qui remplit des gens qui pas formés selon la chair, monde qui pas intellectuel, monde qui pas qu'on lit, ti monde qui pas formé selon alors particulièrement dans les Cévennes côté un pile phénomène ça a été passé en France moun yo parler en patois yo comprennent français mais yo pas capable parler français à bien mais ça l'esprit de Dieu fait il élimine le manque de connaissance yo lorsque moun sous l'inspiration de l'esprit la parler il parler en français qui c'est savant seulement qui parler comme ça. Faut qu'on langue française très bien, faut être instruit pour parler comme ça. Ensuite, il y a cité les écritures que pas connaît alors que moun pas li la Bible, c'est tant de l'église, c'est tant des pasteurs appliquer quelques versets pour lire, mais lui-même il pas qu'on lit, il pas qu'on lit. Et pourtant, la cité les écritures, la prend des textes de la Bible, la cité avec autorité, avec force, et puis quel est l'heure, 2 heures de temps, et prédication ça conduirait à sembler c'est 5 minutes seulement qui passaient tellement mon public là touché par la parole. Nous avons un sensationniste comme Antoine Cour, pasteur Antoine Cour, il est proprement le restaurateur du protestantisme en France, après période de persécution sous Louis XIV. Le nous dit Antoine Cour, c'est un sensationniste, ça veut dire qu'ils sont monde qui croient que les dons de l'esprit, les dons surnaturels de l'esprit, ils sont pas disponibles encore
il aurait été avec l'église primitive, aujourd'hui, ou bien dans le 16e, 17e siècle, ou bien après l'église primitive, on ne peut pas joindre encore. L'histoire fait nous connaître lui-même les rapporter qu'un homme du nom de Daniel Raoul, il n'est pas trop lui-même, mais il était au monde que le connaît très bien, à l'ouest Daniel a parlé, un homme qui pas connaît lui. Il dit qu'il parlait au-dessus de force. C'est son savant qui a parlé là. Et c'est pas seulement savant qui a parlé, mais il connaît les écritures par cœur et puis fou là tomber en bas conviction de péché. On réveille, puissant réveil prend place pendant la prêcher, on a crié pour repentir de péché parce que roi a été fait au trahi foi. Donc l'inspiration pas limitée par capacité intellectuelle auteur là. Il n'est pas limité par connaissance dans la langue la écrit. C'est pour ça, lorsque Jean a écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, Jean a droit dans niveau intellectuel, comme un homme du peuple, sans instruction, pas qu'à écrire ça. Mais sous l'inspiration de l'esprit, il va nous des paroles merveilleuses. Et même là, il a des instructions selon la chair, il n'est pas qu'à écrire. C'est pas le tap gen droit pas écrire non, il pas d'ap écrire parce que parole ça yo au-dessus de ça on monde qu'a dit. C'est pour ça l'apôtre Paul expliquait doctrine inspiration très bien dans 1 Corinthiens 2 verset 13. Bien que Paul t'instruit, lui même tout ça le dit il pas la dire selon la chair, selon connaissance il gain. Mais qui vient d'expliquer ça. Et nous en parlons non avec des discours ou bien des mots, c'est même mot bagala, qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et oui, le bagay ça, base inspiration verbale des Écritures. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. L'esprit bat nous paroles, ça y est, mots, ça y est, n'a pu utiliser. Vous comprenez ça important parce que un seul mot dans l'écriture là, qui a une portée doctrinale extraordinaire. Donc, de ce fait, vous êtes obligé, l'Esprit de Dieu est obligé de communiquer parole la révélation bien pour permettre que l'homme n'a recevoir parole là, et ça le comprendre, bien comprendre selon le Seigneur. Donc, c'est la doctrine de l'inspiration. En fait, il y a un bagage extraordinaire dans la doctrine de l'inspiration. Hein? C'est que l'Esprit de Dieu, regardez-le, dicter mon ça l'a écrit. Regardez-le, c'est à travers mon parler. Comme le dit l'Esprit de l'Éternel, parle par moi. Là, ça, c'est à travers mon parler. Mais regardez-le, à l'heure de la rédaction du texte sacré, c'est comme si l'Esprit de Dieu prend main auteur sacré, et puis il a écrit, n'est-ce pas, des choses que lui-même, il pas connaît, vraiment, il pas dominer, il pas maîtriser. Regardez-le, c'est avec sagesse que l'Esprit de Dieu mettait dans l'écrit, mais toujours est-il, le Seigneur veillait pour ses sous inspiration l'esprit écrit. Donc c'est le principe ça qui gagne l'inspiration et un peu le monde pas comprendre, c'est ça que fait et un peu là il a fait commentaire, l'autre a fait commentaire. Souvent c'est des monde qui sont censés former selon la chair, c'est docteur en théologie, mais là a fait commentaire, il y a pas qu'à ouais différence ça qui gagne entre auteur là et la parole là au-dessus de auteur là qui écrit là parce que le pas vient de lui-même, vraiment il vient de Dieu. Donc c'est la doctrine de l'inspiration et mon besoin de comprendre que ce là, c'est la parole de Dieu, la pure parole de Dieu. Et on a principe encore, le monde a considéré les Saintes Écritures, c'est ça nous relais, principe d'interprétation des Saintes Écritures. Il y a une discipline que vous relais, herméneutique. Herméneutique veut dire expliquer, interpréter. Donc discipline qui permet d'interpréter les Écritures, nous relais l'herméneutique biblique. Parce qu'il ne pas appliqué seulement à la Bible, mais l'appliquer à la Bible, là, nous relève l'herméneutique biblique. L'herméneutique biblique, là, il y a plusieurs principes là-dedans. Ou besoin suivre le principe ça, parce que, en fait, il y a une Bible là, en quelque sorte, ou bien, ou doit comprendre la Bible là, ou après c'est comme ça pour faire. Bon paquet de principes herméneutiques, c'est pas des bagailles comme on a parlé de l'île, on a parlé de herméneutique, mais il y a quelques points importants on monde a doué et souligner et qu'embe le monde a parlé de l'herméneutique. Premier principe qui gagne dans herméneutique, c'est pour connaître dans quel contexte verset ou appli placé.
C'est le premier principe. C'est-à-dire, le appelé au verset, c'est l'ensemble de la révélation qui est doctrine. Ou pas qu'à prendre un verset ou détacher le comme ça, et puis pour faire doctrine avec lui comme ça. Parce que ça, le Seigneur fait, il mettait dans plusieurs autres livres, messages, même message, parce que même Saint-Esprit qui baille Matthieu, c'est Saint-Esprit qui baille Marc, c'est Saint-Esprit qui baille Luc, c'est Saint-Esprit qui baille Jean, c'est Saint-Esprit qui baille Paul, c'est Saint-Esprit qui baille Jacques, etc. Pas de contradiction, bien que il y ait une différence dans l'alliance, on va nous parler un peu plus tard, mais il y a même doctrine concernant le message du Nouveau Testament, et même le évolution dans le statut de l'Église, puisque lorsque l'évangile là, Jésus était sur la terre, l'Église pas de sur la terre, mais les apôtres écrit ou bien écrit évangélistes écrit l'évangile, eh bien nous sommes capables de dire que l'Église était sur la terre là, ça parce que c'est après coup il écrit. Mais Jésus te dit la voix consolateur là qui a rappelé aux bagailles que il te dit. C'est l'Esprit de Dieu qui rappelait ces choses pour qu'on ait bien. Mais attention, l'oppli, c'est pour qu'on ait Jacques, pas de contradiction avec Paul. Pierre, pas de contradiction avec Jacques. Jean, pas de contradiction avec Matthieu. C'est même écriture là, même Saint-Esprit là. Cependant, quand il y a des différences apparentes, c'est pour ça qu'on a besoin de l'ensemble de la révélation pour qu'à comprendre doctrine en matière de foi, pour qu'à dire ça, m'ka font doctrine avec lui. Si vous pas fait ça, ou qu'à tomber dans le trou, parce que qu'à prendre verset, ou retirer dans le contexte li, et pour interpréter sans ou pas ouais l'ensemble de la révélation. Elle nous dit l'ensemble de la révélation. Premièrement, regardez verset, côté verset associé dans quel livre lié, dans quel chapitre lié. Alors, on va faire comme ça de chapitre à livre, de livre à l'ensemble des autres livres de la Bible. Est-ce que son verset qui est dans le Nouveau Testament, qui j'ai pour me comprendre ni, qui j'ai pour moi joindre leçon là-dedans. Lorsque le Seigneur dit, c'est pour un monde sous pareil, moi, papa, ou pas d'ici point. Si un monde qui pas équilibré pour un verset ça mal, il a dit, bon, le Seigneur m'a dit, bon, moi, papa. On va remarquer que dans l'autre côté de la Bible, là, l'Écriture m'a dit pour aimer maman, pour aimer papa, etc. Donc, pas de contradiction entre ces deux versets. C'est pas raillir, la demande vraiment pour raillir, c'est plutôt préférence pour bailler à moi-même, pour bah, mon première place. Langage là, fait dans l'autre genre, utiliser d'autres principes qu'entrer la parler comme ça, nous pas besoin d'entrer trop là dedans, mais c'est pour comprendre, si vous prenez verset ça mal, ou sans pas garder l'ensemble de la révélation, ou qu'à tomber dans le trou. Ça arrivait plusieurs fois dans la Bible là, au monde prend un verset, il comprend mal, et à partir de ce moment, il n'est pas arrivé, il y a une doctrine qui est équilibrée. Donc verset pas pour contre lui. L'ensemble de la révélation qu'aborde doctrine, c'est principe ça pour utiliser, particulièrement en matière de doctrine, l'on peut étudier les Saintes Écritures. Deuxième principe encore, en ménétique, au monde doit penser avec lui, c'est la différence qui gagne entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, pas même genre avec le Nouveau Testament. C'est deux grandes religions. Religion qui domine l'Ancien Testament, c'est le judaïsme. Pour le Nouveau Testament, c'est le christianisme. Bien que il y ait des principes qui dans l'un et dans l'autre, mais n'a dit tout simplement, l'on a considéré deux grandes parties de la Bible, des bagailles qui étaient écrites dans l'Ancien Testament, on ne peut pas pratiquer encore. La polygamie était autorisée dans l'Ancien Testament. Moi, dans le passé, pasteur qui déclarait qu'on peut pratiquer polygamie, qui ça fait au dit, on fait ça, il y aurait David qui qu'on fait, il y aurait des serviteurs de Dieu d'autres fois qui qu'on fait. Vous pensez, même si on a le Nouveau Testament, vous avez fait. Mais vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis, c'est la nouvelle alliance. Moi je vous dis, c'est les mêmes, c'est sous l'eau campé qu'on y a, c'est pour ça qu'il y a une différence dans la façon où approcher de l'Ancien Testament, l'on a considéré la parole de Dieu, l'on a appelé Nouveau Testament. Ou prend doctrine, ou prend enseignement, qu'on a besoin de pratiquer dans le Nouveau Testament, ou prend leçon, ou prend l'exemple de foi dans l'Ancien Testament. Mais doctrine l'Église, là,
bâti sur le Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament pas la parole de Dieu, c'est le Nouveau Testament qui est la parole de Dieu. Non. Ça veut dire que l'alliance qu'on la donne qu'on y est, contrat, le nouveau contrat qu'on la donne qu'on y est, dans le sang de Christ, c'est sous le Nouveau Testament bâti. Donc, on a besoin de prendre le son ça. C'est pour ça qu'il dit, la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Qui allait, nous pas qu'à quimber encore. Il faut nous faire différence entre le Nouveau et l'Ancien Testament. On appelle les Écritures, bien que de la Genèse à l'Apocalypse, nous gagnons la parole de Dieu. Mais bon Dieu révèle les paroles là en Jean, il y a plusieurs dispensations. C'est-à-dire exigence dans dispensation, pas dans ancienne dispensation, c'est pas exigence dans nouvelle dispensation. Il y a des bon Dieu qu'on demandé, il pas demandé encore, il y a des bagalités qu'on interdit, il pas interdit encore, il y a des bagalités pas interdit, il interdit au qu'on y a. C'est la nouvelle dispensation. Voltaire était troublé par ça, il trouvait que la Bible a un peu de contradiction, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Pour ne pas dire l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il va accepter. Donc c'est principe ça que nous devons gagner. Le n'a dit écriture là, faut nous compter nous prendre verset qui contexte immédiat côté texte à placer et qui contexte général des Saintes Écritures. Troisième principe dans l'étude des Saintes Écritures, c'est un principe important tout, c'est première méthode d'interprétation des Écritures, c'est l'interprétation littérale du texte. Ça va dire qu'on va prêter là-dedans, non? Ou on doit évoluer à partir de l'interprétation littérale là, mais c'est là pour commencer. Ou pas qu'à lire un texte pour dire moi-même, mais ça moi là. Ça, l'interprétation littérale là, c'est sa frère Jacques, ouais, c'est sa frère Jean, ouais, c'est sa frère Joseph, ouais, c'est sa frère Yves, ouais. Tout le monde a même bagage là, nous lit même bagage là, et puis nous comprenons une phrase là, nous lire selon le sens qui est commun que tout le monde peut comprendre. C'est le premier principe qu'on doit appliquer lorsqu'on applique les Écritures. Commentaires, opinions, ou bien enseignement particulier qu'on vient tirer dans le texte là, d'où vient après. C'est une grande erreur, particulièrement en matière d'eschatologie, quand le monde fait, il tombe sur un texte, et puis il vient dire, mais ça texte ça veut dire, il pas lu ça texte ça dit. Et commentaire là vient quelquefois enseigner à l'autre monde, moun n'a même pas temps pour le verset A, et puis c'est commentaire là la répéter. Il pas verset, pas un verset. Et quand nous disons eschatologie, c'est doctrine qui concerne la fin des temps, le retour de Christ, la fin du monde, etc. En plus, le bagage moun y a dit ou pas un verset pour vous. Le retour invisible, bien silencieux de Christ, ou pas un monde qui a montré un verset pour lui. L'église va passer c'est dans le ciel, pas un monde qui a montré un verset pour lui. Et on pas qu'être bon l'autre bagage comme ça. Nous, par exemple, ça y est en passant. Ça arrive, c'est parce que moun yo k'ap interpréter l'écriture là, yo vient avec commentaires, yo vient avec forte opinion, yo gon vision, gon texte qui est très connu, la Bible dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, cette église d'Asie, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et le Seigneur vous élève pour l'église. Pour ange l'église. Eh bien, opinion générale, c'est que ange l'église c'est pasteur l'église. Mais c'est pas ça l'écriture dit. Il dit ange. Qu'on est capable de mettre un petit commentaire, on dit peut-être que ange là, c'est pasteur là, mais pour dire ça, il faut qu'on l'autre verset qui éclaire ou pas un verset pour éclairer le texte là qui dit que ange de l'église, c'est pasteur l'église là. L'on fait ça, ou fait commentaire là, remplacer l'écriture là. Faut qu'on l'autre verset qui dit, parce que si ça dit ange, et pour dire c'est pas ange, on va démentir l'écriture là. Donc c'est problème ça gagne là. Donc l'interprétation littérale du texte, c'est lui-même pour préférer avant. D'autant plus que le contexte général des Écritures montre nous c'est ange la pied, parce que la Bible a dit nous dans Hébreu 1, ange c'est compagnons de ministère pour l'église, avec l'église là. Nous voyons ça bien. Ça veut dire que l'écriture déjà dit nous ange accompagner l'église. Nous pas reconnaître présence nous pas relayer pour nous pas tomber dans ça le culte des anges. Mais nous connaissons selon les Écritures, c'est des esprits créés envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc il y a déjà là
Et encore, l'Écriture dit nous, la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Il est présent dans le ministère, il a accompagné l'Église, donc son bagage normal, pour Apocalypse dit, écrit à l'ange de l'Église, parce que son autorité spirituelle, Apocalypse a déroulé dans le monde spirituel. Donc, interprétation littérale, c'est les mêmes pour venir avec l'avant. Ensuite, on est capable de faire commentaire, et toujours dans cette prudence, le commentaire a fait baillot comme commentaire, pas baillot comme enseignement final sous texte là, parce qu'on a fait commentaire, et puis commentaire là, pas vraiment, et ça l'écriture a dit, les gens doivent gagner erreur là-dedans, les gens doivent détourner le monde de la vérité. Quatrième principe encore calé pour les écritures, c'est pour éviter l'interprétation particulière. À côté de l'interprétation littérale là, c'est lui même pour Kembe, éviter l'interprétation particulière. Interprétation particulière dangereuse. Parce que l'effet c'est mon caplia, et souvent c'est Orgueil qui fait ça, c'est lui-même qui déclare comme découvrir un bagage d'écriture là. Alors, vous verset ça, mais ça le dit. Mais c'est pas ça tout le monde ouais non. C'est lui-même qui roule comme ça. Particulièrement dans le domaine qui concerne les prophéties, l'Écriture dit aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est l'Écriture qui dit ça. Et un deuxième principe encore dans l'interprétation particulière là pour mon éviter, c'est parce que prophétie, c'est une lampe qui brille dans le lieu obscur ou pas qu'à ouais toute bagaille. Et danger de l'ouvre interpréter toute bagaille, expliquer toute bagaille, dit toute bagaille, ou vient avec imagination par. C'est pour ça l'Écriture mandé pour éviter l'interprétation particulière. C'est-à-dire c'est ou même seul qui voit comme ça, c'est qu'on s'en comprend ni, c'est qu'on s'en voit li, mais c'est pas ça l'Écriture l'a dit vrai. Et comme nous disons ça déjà, il y a des frères qui arrivent dans la conclusion malgré l'Écriture dit nous moun pas qu'à connaître un jour où Jésus a venir, nous te gagné au niveau de Family Radio, un frère là, il est décédé, il était tendance à dire des choses de ce genre, il connaît qui le Jésus a venu plusieurs fois il fait tentative là. C'est un bail, ce conseil de monde qui a un problème ça même au 19e siècle Miller c'est les mêmes qui en fait vient créer, vient causer au cap dit que le mouvement adventiste a vient exister. C'est dans question là essayer d'établir jour Jésus a venu, mais l'histoire de l'église montre nous que même le Miller te quitté le mouvement adventiste là, c'est madame White qui te prend après, et bien Miller malgré le retourner dans saleté il toujours t'a fait bagaille ça yo. Toujours à chercher connaît qui le Jésus a venu à bay moun date et ou pas manquer des gens qui naïfs, des gens qui pas étudié parole là bien, qui pour croire bagaille ça yo. Gon paquet de principes dans l'écriture là pour arriver à date qui correspond avec calendrier panouan sont bagaille qui impossible, complètement impossible. On va pas prendre calendrier nous gagnant pour comparer avec ancien calendrier biblique dans temps Bible a écrit pour harmoniser pour arriver dans date pour qu'a dit m'ka connaît qui le Jésus a venu. Son bagaille impossible. Donc moun yo comme ça gen moun c'est son maladie moun nan gen faut venir avec une explication, c'est lui même seul qui comprend ni comme ça et malheureusement une interprétation particulière moun yo entraîner l'autre monde là-dedans. C'est ça qui fait donc pile fausse doctrine et son principe encore n'a dit dans l'écriture là, c'est l'esprit de Dieu qui va l'écriture là. Pour comprendre, il faut l'esprit de Dieu ouvrir les yeux. Il faut l'ouvrir les yeux. Selon ça qui est écrit, il leur ouvre l'esprit afin qu'il comprenne ses écritures. S'il n'a pas fait ça, ou a un problème, ou a pli, ou pas comprendre. L'on pas comprendre, si vous voulez faire œuvre d'enseignant, ou pas enseigner fausse doctrine. C'est ça qui fait une fausse doctrine. C'est le monde qui lit la Bible pas comprendre. Mais il y a une connaissance théologique, et puis on vient avec explication par eux. Et à partir de ce moment, fausse doctrine créée. C'est comme ça, fausse doctrine créée. Et même là, ces serviteurs de Dieu, bon mystère dans l'écriture là, malgré c'est l'Esprit Saint qui baille parole là, n'a plus même bagaille, compréhension du texte vient selon ça le Seigneur révèle nous. Ça nous comprendre l'écriture là, c'est ouvrir l'esprit nous pour nous comprendre. Un phénomène extraordinaire dans l'histoire de l'Église. Martin Luther a enseigné les Écritures, bon Dieu servait avec lui extraordinairement
pour lancer le mouvement de réformation, il y a des enseignements sur le salut qui est extraordinaire, qui changeait le monde. Même plus tard, les écrits de Luther influencés le monde tant que les Wesley avec compagnons. Et c'est pendant la prière, il a lu un message de Luther, la puissance de l'esprit descend, et puis le réveil Wesley a commencé. Donc Luther, c'est un monde que bon Dieu utilisait. Cependant, il y a une limitation. Il n'y a pas le peuple juif, même Jean Nouvel, je dis, pour le remettre Israël, au contraire, ça le dit sur les juifs, vient servir avec Allemagne plus tard pour persécuter les juifs. Ça crivait dans un contexte anti-gens différent, tu as essayé de convertir les juifs, mais en pile, ils étaient hostiles à l'évangile, et même chez Vingay, une petite attitude, un petit peu hostile, l'écrit, avec virulence contre eux-mêmes, et ça a développé l'antisémitisme en Allemagne, son bail qui est dangereux. Et un deuxième effet encore dans l'écriture là, Luther pas le baptême, pas immersion. C'est les anabaptistes qui prennent ça après. Où est l'écriture là? Malgré son savant luthérien, au monde qui a appelé la Bible, le l'a enseigné la parole. Il n'a pas besoin d'ouvrir la Bible là, il simplement il tellement enseigné, il connaît par cœur. Il connaît l'écriture là très bien. Avec le docteur Melanchthon, il a fait conversation en hébreu biblique. Donc son savant extraordinaire, mais l'Esprit de Dieu n'a pas ouvert les yeux sur le sort d'Israël, il n'a pas ouvert les yeux sur le baptême par immersion, c'est les anabaptistes qui prennent le baptême. Luthériens, ils ne peuvent pas venir à ça, pas comprendre ça. Donc c'est ce grand mystère qu'on a dans l'écriture là. C'est pas tellement parole là qui devant là, c'est lumière qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre. Si lumière ça pas là, ou qu'il y a un problème, même là où il y a une connaissance technique, parole là, ou verser dans les Écritures, et compréhension qu'a limité de la parole, si l'Esprit de Dieu n'a pas fait travailler ça, parce que, en fait, l'auteur de la Bible, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui-même qui communique la parole là. Un dernier principe, n'a prend avant nous arrêter, pour nous, qui allait tout avec herméneutique, c'est ça relais exégétique, c'est analyse grammaticale texte. Le monde qui fait pareil, c'est le monde qui verse dans les langues originales de la Bible. Nous besoin comprendre, c'est pas tout le monde qui lit la Bible en hébreu ou en grec. Nous avons des traductions qui sont faites à partir de l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu, du Nouveau Testament qui est écrit en grec. Et 2-3 petits parties dans l'Ancien Testament qui est écrit en araméen. Traduction, ça a fait pour nous de la Bible, nous avons les versions. Nous-mêmes, nous avons des versions du second. Américain a une version King James, il y a un paquet d'autres versions encore qui fait en anglais, il y a en espagnol, il y a même version qui vient joindre nous en créole. Maintenant, l'on prend le texte là, l'on traduit pour vous, il y a des mots qui nous on gens selon langue que a parlé anglais, il y a des mots baou, français, il y a des mots baou, traduction, il y a des concepts spirituels qui ont manqué. Nous avons expliqué, nous avons une bonne version de la Bible. Version lui second que nous utilisons sont très bonnes versions de la Bible. Et version KJV sont très bonnes versions de la Bible. Nous retournons sur la version ça encore un peu, texte minoritaire, texte majoritaire. Mais ce qui est important, c'est que l'on appelle texte là, il y a une traduction, un mot, on doit passer sous lui. Li pa wè li, moun qui fait traduction, pas traduit les gens pour le traduire là. Et souvent, Moussa qu'on révélé un bagage qui est important. Donc traduction, bien que traduction ça y est que nous avons version de la Bible que nous avons de très bonnes versions de la Bible, mais nous pas gain avec perfection impossible pour arriver là-dedans, parce que ça gain son traduction que nous avons version de la Bible. Alors, ça fait que l'on a pris le texte là, ou sous ta calvin original là, ou hébreu, langue grecque là, il y a des petits bagages où tu peux comprendre avec plus de profondeur. Un exemple, nous te prendre qui dans l'écriture là, nous joignons dans 1 Corinthiens 6, verset 9, il y a plusieurs comme ça dans la Bible là, on mot traduit, mais traduction idéale là, nous pas joignons. On monde qui lire ou qui passer sous détail ça. 1 Corinthiens 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu?
Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, etc., n'hériteront le royaume de Dieu. Second traduit ici, dernier mot nous joignent dans verset 9 là, par infâme. Mais mot traduit par infâme, en grec c'est arsenokoites. Mot ça veut dire homosexuel. C'est ça pour le te mettre. Parce que nous n'avons tant côté en pile moun a dit Bible a pas condamné moun qui déprave, bien sûr, qui dit ça. Bible a pas condamné homosexualité, Bible a pas dit son péché lié, mais ici Bible a dit ça. Mais nous jouons mot alors second était infâme, même version anglaise a mis abusers, mais vrai mot c'est arsenokoites en grec qui veut dire homosexuel. Nous ça donc il y a plusieurs bagages comme ça dans la Bible, plusieurs petits mots comme ça, l'on appelle ou on doit comprendre ça appli ou comprendre bien parce que c'est ça ou applique devant, mais texte original grec là ou bien hébreu là, gon mot qui différent la donne, concept théologique ou bien leçon que la donne là ou pas qu'à joindre parce que ou pas aller dans texte original là. Mais toujours est-il différent ça yo pas changer message central l'écriture là. C'est ça gain son bonne traduction liée quand même. Seulement, moi, t'es peut-être plus adapté avec besoin, nous, aujourd'hui. Même lors des connaissances techniques, là, t'as en hébreu, t'as en grec, question, l'Esprit de Dieu, pour faut comprendre, c'est un bagage vraiment important, parce que l'Esprit de Dieu révèle la monde qui petit, qui humble, qui voulait obéir, parole là. L'on voulait obéir, il bon plus. Spurgeon, le prédicateur anglais, il dit, il lit Bible là, plusieurs fois. Et l'arrivée sous centième fois la Bible là, il dit que la Bible là semblait son livre que le fait lui parce que toujours des trésors là-dedans. Il était pas une image que nous devons kembe. Il dit que pile bagaille c'est trésor yoyé. L'homme était ou non banque, yo pas lagué au devant comme ça. C'est dans chambre secrète yo mettez yo. Et dans chambre secrète là, gen ba là protection spéciale yo bay, gen clé pour ouvrir côté trésor ça yo caché là. C'est pas n'importe monde qui ka entrer là. Et Bible là c'est comme ça lié. Gen des trésors cachés, gen des biens précieux, gen des bagailles qui au-dessus de nous pas cap saisir. C'est l'Esprit de Dieu pour ouvrir les yeux non, pour nous comprendre. Mais il fait pour les enfants, pour les humbles, pour monde qui veut obéir, pour monde qui veut soumettre yo, la révéler secret parce que le grand pile secret pour nous. Invoque-moi, dit-il par le prophète Jérémie, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais point. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le pasteur Daniel Pellissier. Par toi, Jésus, la joie abonde pour ceux qui t'ont donné leur cœur. Que sont les vains plaisirs du monde? Toi seul est le bonheur. Pour tous la promesse est la même. Quiconque invoque est sauvé. Et qui te cherche, ami suprême, dans son cœur t'a déjà trouvé. De toi seul pain qui rassasie, je veux me nourrir désormais. Source éternelle de la vie, je veux par toi vivre à jamais. Par ton amour tu me captives, tu m'as appelé, je te suis. Tes brebis ne sont plus craintives, mon berger quand tu les conduis. Soit que je vive ou que je me
mourir en moi le péché, et que ton cœur soit la demeure. Oh, ton amour me tient caché.